Le secret de confession est absolu parce qu'il est à l'image de la miséricorde de Dieu, à l'image du pardon de Dieu. Comme la miséricorde de Dieu est absolue, comme dit saint Paul, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Comme la miséricorde de Dieu est absolue, le secret est absolu parce qu'il permet de recouvrir tout ce qui est recueilli, présenté et déposé en confession. Le pénitent ne peut jamais être dénoncé puisque ce qu'il a déposé n'appartient pas au prêtre qui a entendu sa confession, mais tout ce qui est dit, tout ce qui est déposé appartient à Dieu. Voilà, le secret appartient à Dieu. Il appartient pas au prêtre. Le prêtre qui reçoit la confession est juste l'instrument de la grâce de Dieu à ce moment-là. Il entend ces choses, voilà, mais comme le dirait saint Thomas d'Aquin, il les entend pas comme homme ni comme prêtre, il les entend au nom de Dieu, comme Dieu. Voilà. Et donc le secret appartient à Dieu, et donc le prêtre ne peut rien en faire. Ce n'est pas sa propriété, il ne peut rien en faire. C'est la condition, la confiance entre le pénitent et les prêtres, parce qu'on ne choisit pas le prêtre. La confiance entre le pénitent et le prêtre, c'est ce qui conditionne en fait notre état de confession. Et donc, puisqu'on sait que rien ne sera dévoilé, ben, on le dit avec plus de facilité. Voilà. Alors que c'est un exercice qui est parfois douloureux, qui est astreignant, et parfois il y a des mauvais sentiments qui se rajoutent, comme la honte ou la peur, etc., la peur du regard. Mais justement, le fait que rien ne sera dévoilé, ben, ça permet d'avoir une plus grande liberté intérieure pour dire les choses et pour vivre et pour recevoir la grâce de Dieu ensuite. Le secret de la confession, il nous parle de l'amour absolu de Dieu pour les hommes, véritablement, sans limite, si c'est celle de la liberté des hommes. Mais le secret de la confession, il nous parle aussi de la tendresse de Dieu, de la délicatesse, parce qu'il ne veut pas que notre confession des péchés soit révélée au grand jour, il ne veut pas qu'elle soit dévoilée, puisqu'on dévoile notre intimité, le plus délicat de notre vie. Donc le secret de confession, il crée la condition pour que l'homme qui s'approche de Dieu dans le sacrement de réconciliation puisse, en toute liberté et en toute sérénité, si on peut dire, eh bien, faire cela. Lorsqu'une personne vient confesser un cas grave, quelque chose de grave qui lui est arrivé, soit qu'elle ait subi, soit qu'elle ait commis un acte grave, eh bien, le prêtre, il doit faire preuve d'autant plus de délicatesse et d'attention pour permettre à la personne de déposer quelque chose qui était très très lourd pour elle. Et face à cela, le prêtre doit bien rappeler à la personne qu'en fait, lui, il ne peut rien dire de ce qui est dévoilé dans le cadre du confessionnal, et que la personne, eh bien, en fonction de ce qu'elle a déposé comme acte grave, eh bien, est invitée, elle, à se dénoncer et à faire la vérité. Voilà. Et pas seulement dans le cadre du confessionnal, mais bien au-delà. Et c'est ainsi que justice pourra être rendue. Le fait de le déposer en confession, c'est souvent la première étape ou l'une des étapes d'un dévoilement au-delà, notamment à la justice ou à d'autres instances. Le prêtre, il doit aider la personne, à la manière de Jésus, à faire la vérité, parce que c'est être en vérité qui rend libre. Voilà. Et donc, oui, le prêtre, il est là pour accompagner la personne dans ce mouvement de dévoilement. Et la vérité en grec, c'est aletheia, c'est justement ce mouvement de dévoilement. Et le secret de confession permet de recouvrir ce mouvement de dévoilement pour que ce mouvement intime se fasse avec dans les meilleures conditions possibles, mais ensuite cela peut donner une dynamique de dévoilement dans d'autres instances qui seront la justice, la police ou d'autres institutions, le cas échéant. Alors, c'est vrai qu'il y a des bribes de confession qui peuvent nous rester, mais la grâce de confession va justement être, d'oubli de confession va être justement celle qui va nous permettre de ne pas fixer telle personne par rapport à tel péché qu'elle aurait pu nous dire ou telle occasion. En fait, c'est soit on oublie la majeure partie des choses, soit les choses qui nous restent en tête sont embrouillées et ne permettent pas de maintenir un lien. Et en fait, il y a de la grâce de l'oubli de confession, elle aussi dans la capacité nouvelle qu'on a après la confession de pouvoir parler à la personne qu'on a pu confesser juste avant et de faire comme si de rien n'était. Le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement, donc c'est un moment de prière aussi pour le prêtre. On n'est pas seulement là à entendre des choses
qu'on pourrait nous dire par ailleurs au téléphone des choses futiles ou et cetera. Mais c'est un moment de rencontre entre une personne et Dieu. Et donc le prêtre, il est le témoin et en même temps l'instrument de ce moment-là. Quoi qu'il puisse être dit, c'est important. Cet acte-là de dévoilement d'une personne qui vient demander pardon, qui vient demander la miséricorde de Dieu, c'est important. Et donc le prêtre doit le faire avec la plus grande des gravités, faire preuve d'une grande délicatesse aussi, et évidemment vivre cela dans la prière. Voilà. Lorsque c'est le pénitent qui vient, c'est pas seulement le pénitent qui est dans une démarche de prière, mais c'est aussi le prêtre qui écoute ses confessions au nom de Dieu, eh bien, qui doit prier pour cette personne. Et alors parfois, effectivement, il y a des choses qui sont présentées et qui sont lourdes à entendre comme homme, mais en même temps, il faut se rappeler que justement, nous ne les entendons pas juste pour nous, mais nous les attendons pour les déposer dans le cœur de Dieu.